Donc ce matin, Gaspard Koenig, qu'est-ce que vous retenez de ce message? Moi je vois ça un peu comme un galop d'essai parce que cette loi elle s'attaque à quelques mini-rentes. On appelle ça rente maintenant, donc les notaires par exemple, la SNCF, puisque maintenant les bus vont pouvoir faire concurrence au train, etc. Ce qui est intéressant, donc ça ce sont des mini-rentes, parce que les vraies grosses rentes, l'oligopole bancaire, les assurances liées à la dette d'État, la fonction publique, etc., ça c'est des énormes rentes de notre économie. Ça c'est un changement de modèle, ça on en est évidemment très loin. Donc, mais ce qui est intéressant c'est finalement moins le fond, qui reste assez marginal, que le discours. Et ce que j'apprécie dans le discours notamment de Emmanuel Macron qu'on vient d'entendre, c'est qu'il ne se place pas tellement finalement sur le terrain de l'économie, de la croissance, en disant regardez ça va relancer, on va voir 0,1 point de PIB, qui était finalement le discours de la droite quand ils avaient essayé de faire la commission Attali et qui n'a pas marché. De Montebourg aussi plus récemment, sur le pouvoir d'achat ou de... Oui, voilà exactement. Mais justement ce qui est plus intelligent de la part de Macron, c'est qu'il se place sur le plan des droits. En disant nous allons redonner des droits aux gens, nous faisons ça pour la justice, nous faisons ça parce que nous sommes la vraie gauche. Donc il ne dit pas oui il faut être pragmatique, il faut faire un peu d'économie, donc on va un peu fermer les yeux, se boucher le nez, prendre quelques mesures de libéralisation. Et c'est pas le gouvernement, l'État qui tranchera souvent. Une vraie politique sociale, c'est de permettre à chacun de pouvoir choisir son métier finalement. Je rappelle que les révolutionnaires français, ils n'y ont pas été de main morte. Ils ont aboli d'un trait de plume toutes les corporations. Les décrets d'Allard disaient quiconque maintenant peut exercer le métier de son choix. Point barre. Et finalement, c'est assez sain de réentendre ce discours qui était finalement le discours révolutionnaire, qui à l'époque se battait contre les jurandes, les guildes, etc., de le réentendre dans la voix d'un responsable de gauche qui assume cette histoire et cette tradition. Peut-être pas aussi explicitement, mais enfin, chez Génération Libre, ça vous plaît, en tout cas la direction vous plaît. Jean-Marc